merveilleux, il est le Dieu merveilleux. Éternellement, éternellement. Il est Dieu, il est le même. Il est le même, il ne change pas. Il est Dieu, il est Dieu. Oh Seigneur, nous te remercions cet après-midi. Cet après-midi, nous te disons merci. Can you move from your place? Est-ce que nous pouvons bouger de nos lieux, de nos places? And tell your neighbor or your friend or your sister or your brother. Dis à celui qui est à côté ou bien celle qui est à côté de toi. God bless you. Le Seigneur te bénisse. Can you do that? Est-ce que nous pouvons le faire? Bénissons, 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 bénissons la personne qui est à nos côtés. Il y a des personnes qui seront à nos côtés. Where's money face? Where's money face? Where's money face? Where's money face? Avec un sourire, avec le sourire, avec le sourire. Avec le sourire, avec le sourire. Bénissons, 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 bénissons avec le sourire. Bénissons, dis-le, bénis avec le sourire. Bénis ton frère, ta soeur avec le sourire. Tu es en train de prophétiser pour ton frère. Prophétise, prophétise, prophétise. Hallelujah. Amen. You know, today, savons-nous aujourd'hui? Okay, get seated. Get seated. Nous pouvons nous asseoir. Get seated. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Today, I'm not going to say somebody to say amen. Cet après-midi, je ne vais pas réclamer de vous ou bien vous demander de dire amen. If you understand really the meaning amen, si nous comprenons réellement le sens du mot nobody is going to tell you to say amen. Personne ne t'invitera à dire amen. So I'm not going to tell anybody this afternoon say amen. Et cet après-midi, je ne vais pas vous demander de dire amen. Because you are no more a baby. Parce que nous ne sommes plus des enfants. You are no more a baby. Nous ne sommes plus des enfants. You know the word. Nous connaissons la parole. The word is going to make you free. Et cette parole nous fera libres. So I'm not going to tell you this afternoon. Elle nous rendra libre et cet après-midi, je ne vais pas te dire de dire amen. And you say it. Tu le diras. The Bible says, la Bible nous dit, the mountains and hills shall move. Les montagnes et les plaines vont mouvoir. The mountains and hills shall move. Les montagnes et les collines vont bouger. Amen. But this word will never move. Mais sa parole ne bouge pas. It will still be the same. Elle reste la même. It will still be the same in your life. Elle sera la même dans ta vie. All the prophesy in this book is going to be the same in your life. Toutes les prophéties de la Bible sont les mêmes dans ta vie. Mountains and hills shall move, but this word shall never move. Montagnes et collines bougeront, mais sa parole jamais. That's why this afternoon, et c'est pour cela que cet après-midi, the Spirit of the Lord is upon me this afternoon. Et l'Esprit du Seigneur est sur nous dans sa maison cet après-midi. Because the Lord has anointed me this afternoon. Et car cette parole, cet Esprit nous a oint cet après-midi. He has sent me this afternoon to heal the broken-hearted. Et cet Esprit qui nous a envoyé son peuple afin d'enlever les chaînes des cœurs. To proclaim the liberty to the captive. Et aussi que ensemble nous proclamons la liberté à ceux qui sont captifs. And to the opening prison, those who are bound. Et de rendre liberté à ceux qui sont dans les prisons. To proclaim the accepted year of the Lord. Et de proclamer encore une année de joie du Seigneur, une année acceptée par le Seigneur. And the day of vengeance of our God. And the day of vengeance of our God. Et de proclamer le jour de la vengeance de notre Seigneur. And to comfort all those who are mourn. And to comfort. Et de réconforter tous ceux qui sont affligés dans la peine. In the name of Jesus. If it is your part, say amen. Et si c'est la même chose pour toi, c'est à toi de dire amen. If it is your right, say amen. Si cette parole est pour toi, dis amen. Powerful. Merveilleux, puissant. Powerful. Puissant. God is going to do miracles this afternoon. Et cet après-midi, le Seigneur va continuer par faire des miracles en nous. And this afternoon, et cet après-midi, the title of my message, le titre du message, is Name your objective. Mentionne tes objectifs. Claim it. Revendique. And take it. Et reçois. Amen. Name your objective. Mentionne tes objectifs. Claim it. Revendique, proclame. And take it. Et reçois. Amen. The word objective attained. Most of you understand it. Et cette parole, ces mots, nous l'avons entendu tous. Nous les avons déjà entendus toutes et tous. The majority
in the midst of us understand the word objective. Là, tous, nous connaissons le sens du mot objectif. Maybe somebody may not understand it. It simply means an objective to one. Et pour ceux qui, malheureusement, ne maîtrisent pas ce sens, c'est juste la chose ou bien l'objectif pour réussir. Le but ou bien la voie pour réussir. Or a purpose of plan. Ou bien un principe ou bien un plan. Or a reason of plan. Ou bien la raison d'un plan. D'un projet. That is objective. Et c'est ça l'objectif. So you have to claim it. Et la plupart d'entre nous devons réclamer cet objectif. You have to name it. Nous allons le mentionner. And claim it. Et nous allons le revendiquer. And you will take it easily. Et nous allons le recevoir facilement. It's very easy. Et c'est très facile. So easy. Très facile. Like ABC. Comme ABC. Amen. There is an objective. Why our Lord Jesus Christ left his throne and came to save us on this earth. Il y a un objectif sur lequel Jésus-Christ est descendu et c'est pour cela qu'il est venu descendu au milieu de nous. He came because we are out of the right way. Il est venu parce que nous étions en dehors de la voie à suivre, de la bonne voie. He came because we have chosen the crooked way. Il est venu parce que nous avons raté ou bien nous avons choisi la mauvaise voie ou bien la mauvaise route. We have chosen the crooked way instead of the right way. Nous avons choisi la voie de gauche plutôt que la voie de droite. Nous comprenons. We have chosen the darkness instead of the light. Choisi les ténèbres au lieu de la lumière. We have chosen the darkness instead of the light. Choisi les ténèbres plutôt que la lumière ou bien la voie lumineuse. Please, can I help you? Nous avons choisi les ténèbres au lieu de la lumière. Au lieu de la lumière. Nous avons choisi les ténèbres au lieu de la lumière. Nous avons choisi les ténèbres au lieu de la lumière. Amen. Thank you. Merci. Welcome. It's not easy, eh? Ce n'est pas facile. If you are sitting there, you may think it's very easy. But if you are in front here, you will see Si what nous pensons que c'est peut-être facile, c'est difficile de pouvoir traduire la pensée d'une autre personne. Even your own language, you will see how it is. Nous devons suivre le Seigneur, marcher avec lui. It's not easy. Et ce n'est pas facile. So we have chosen the darkness instead of the light. Plutôt que la lumière, nous avons choisi les ténèbres. We have chosen death instead of life. La mort à la place de la vie. So the objective of our Lord Jesus Christ is to come and show us the way, the truth and the light. Et c'est à travers cet objectif que Jésus est venu pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie. And let us understand that without him, there's no life. Et de nous montrer que en dehors de lui, il n'y a pas de vie. From day to day, month to month, year to year, there are false teachers. Et il est toujours en train de nous montrer le chemin. Il est toujours notre maître, des jours en jours, des années en années, et du temps jusqu'à nos jours. Il est toujours celui qui montre le chemin. Jesus has come. He has left his throne to come and show us the way. Il a laissé son trône, venu pour nous montrer la voie. Because nowadays, parce que de nos jours, there are a lot of false teachers. Il y a beaucoup de faux maîtres. They are teaching bad. Et qui enseignent de mauvaises choses. They are teaching the way which will lead you into the light gate. Montrant bien, enseignant les voies qui amènent vers la perdition. They are struggling or fighting and put men onto the wrong way. Ils se battent, essayent d'entraîner les personnes ou bien les hommes et les femmes dans les mauvaises voies. But Jesus said, I am behind the door, knocking. And if someone hears it and opens it, I'll enter and dine with him. Et parce que là, Jésus nous dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je rentrerai chez lui, je mangerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jesus said, I'm behind the door. I'm knocking. If somebody hears me and open it, I will dine with him and he will dine with me. Et je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui, je mangerai, je souperai avec lui et lui avec moi. This means there are a lot
of false teachings in those days. Ceci juste pour nous dire que de nos jours, il y a beaucoup de maîtres qui enseignent de mauvaises choses. And they can pass through all kinds of ways that you can have your blessings. Et ils essayent de passer par toutes les voies, toutes ces mauvaises voies, afin que tu ne puisses pas maîtriser ou bien toucher tes bénédictions. They are false teachers, bad teachers. They are teaching today. They are trying to pass every bad way so that you can have your blessing easily. Et ils essayent aussi de passer par des mauvaises voies, essayant de nous tromper et de nous dire en quelque sorte qu'à travers eux, ces mauvais maîtres, nous allons toucher aisément nos bénédictions. They are passing every way to give us our blessing so that we can have joy. Ils essayent par toutes les voies pour nous montrer peut-être que nous allons avoir la joie à travers eux. Before, Satan knows that for we, what we need is riches. So he passed every way and sent bad teachers so that they can teach us, so that we can receive our blessings. Oui, Satan sait très bien que le désir de nos cœurs, nous autres humains, c'est la richesse. Et c'est à travers cela qu'il passe par ces mauvais maîtres pour nous montrer peut-être qu'à travers eux, nous allons avoir cette richesse que nous espérons. And you can receive your blessings and you will be happy. Oui, peut-être à travers eux, tu vas recevoir cette bénédiction et tu seras aussi en joie. You know, Satan, Lucifer, and the devil don't give freely like our Lord Jesus Christ. Et nous devons savoir, Satan, Lucifer, il essaye de donner les choses facilement, à l'instar de notre Seigneur. Before or after he will give you, he will receive something precious from you. Et Satan, Lucifer, le diable, avant de te donner, il va prendre quelque chose de toi, chez toi. Either from your family or from your own self, and you will sacrifice something precious to him. Peut-être cette chose venant de toi, de ta famille, ou bien faire un sacrifice d'une chose précieuse. You can pay by your own soul or a soul of somebody that you love the most. Tu peux peut-être payer par ta propre âme ou bien par l'âme de quelqu'un que tu aimes. And if you pay with your soul, et en payant par ton âme or a soul of somebody, et par celle d'une autre personne, you should know that you have sinned. You should not know that you have sinned. Nous devons savoir que nous sommes en train de pécher. Remember that the Bible says, a sinner will not enter the kingdom of heaven. Souvenons-nous que la Bible nous dit que le pécheur n'entrera pas dans le royaume des cieux. Ask yourself, if you are rejoicing today by bloodshed hand, you are rejoicing. Go. Ask yourself, if you are rejoicing by bloodshed hand. Et si aujourd'hui tu te réjouis à travers les choses que tu as reçues par les mauvaises voies ou bien par les voies noires, you are rejoicing today by your false testimony. Et tu te réjouis aussi par ton mauvais témoignage. You are rejoicing today because you have killed somebody. Ou bien te réjouissant du moment parce que tu as eu quelque chose en tuant quelqu'un. Ou bien en donnant la mort à quelqu'un. You are rejoicing today because you have killed somebody. And that person is suffering today. Et en tuant bien en enlevant la vie de cette personne est dans la souffrance. You are rejoicing today because you have destroyed a life of somebody, and you are rejoicing. But that person is suffering today because of you. Ou bien toi tu te réjouis, tu as enlevé la vie d'une personne, tu es en joie, mais cette personne est en train de pleurer ou bien dans la souffrance. And you are rejoicing. Remember what is waiting for you. You should remember what is waiting for you. Toi qui te réjouis, souviens-toi, ou bien pose-toi la question, qu'est-ce qui m'attend? The Bible says, if you have all riches of this world, and you have lost our life, what is the benefit for us? La Bible nous dit, si tu reçois toutes les bénédictions de ce monde et que tu perds ton âme, qu'en sera-t-il? But you should remember that you are rejoicing because you have killed somebody, you have did bad to somebody, and you are rejoicing. You have received your wealth, you have received your riches. You should know that you have sinned. En toi, ou bien toi qui te réjouis à travers ta bénédiction, à travers cette richesse que tu as reçue, ces choses que tu penses avoir reçues, mais qui sont venues à travers la mort d'une personne, les mauvaises choses par lesquelles tu as faites,
pour pouvoir bénéficier de ça. Pose-toi la question, qu'est-ce qui m'attend? In all those days, you are rejoicing. Do you remember that you came naked and naked you shall go? Tu te réjouis, mais pense que tu es venu nu et que tu repartiras aussi nu de toutes les choses que tu as reçues. You have killed somebody. You have forced testimony. You have destroyed life of somebody, and you are rejoicing. But you don't remember that you came naked and naked you shall go. Toi qui as enlevé une vie, toi qui as fait de mauvaises choses, toi qui te réjouis aujourd'hui de ton mauvais témoignage, sache que tu es venu nu et que nu tu repartiras. Try to live clean hand. Not by bloodshedding. Essayons de vivre une bonne vie, ayant des mains blanches et de ne pas avoir la main noircie. Hallelujah. Amen. Now, take your Bible, we are going to read from Proverbs 10, verse 22. Nous allons regarder dans les Proverbes 10, 22. Proverbes 10, 22. Hallelujah. Amen. If you are there, I'm going to read it, and after my brother will read it in French. Proverbes 10, 22. Proverbs 10, verse 22. The Bible says, the blessing of the Lord make one rich, and he has no sorrow with it. Amen. Dans le Proverbe 10, 22, la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen. Do you agree with Lord? Est-ce que nous acceptons, nous sommes d'accord avec le Seigneur? Amen. Okay. In my language, we say it. Yehowa be yanyira, Yehowa na mautros kesinoto ababa maje. La bénédiction du Seigneur enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. I like my language. Amen. Okay. The blessing of God is final, peaceful, and joyful, and has no sorrows. La bénédiction de l'Éternel est la joie, est la dernière chose, et aucun chagrin ne suit cette bénédiction. The blessing of God is final. Sa bénédiction est la dernière, la finale. It's final blessing. Elle est la dernière mot, comme Amen. And it's peaceful. Elle est la paix, cette bénédiction. And it's joy. You will be in joy. You will be in joy. Elle est une joie débordante. With all your family. Également pour toute ta famille. Because God gave you, He has no sorrow. Parce qu'il donne et donc aucun chagrin ne suit ce qu'il a donné. And God bless you, you and your family will be in peace. Lorsque le Seigneur te bénit, toi et ta famille, vous serez en paix. There may be 1,000 falling your side, 10,000 at your right hand, but will not come near you. 1000 à vos côtés, 10 000 à vos côtés, mais vous ne serez point atteints, touchés. The Bible says, it will not come near you. La Bible nous dit, cela ne s'approchera pas de toi ni de ta tente. 1,000 may be falling at your left side and 10,000 at your right hand, but it will not come near you. 1000 et 10 000 tomberont à tes côtés, mais elles n'approcheront pas de toi. It's not only your eyes will see with it. Et il dit que tes yeux le verront. And you will see the reward that will give to the devil. Et tu verras la rétribution des méchants. Amen. It's the word of God. Et ça, c'est la parole de Dieu. I told you this before, from the beginning. I told you this. God is going to use His word this afternoon to free those who are in captive. Je vous ai dit au début de ce message que le Seigneur utilisera sa parole pour rendre la liberté à ceux qui sont captifs. I think God is making you free this afternoon. Et je pense et je crois, j'espère que le Seigneur, il te donne la liberté cet God après-midi. is making you free this Il te afternoon. donne la liberté cet God is après-midi. making you free this Il te afternoon. rend la liberté cet après-midi. Il te donne la liberté cet après-midi. Tu le recevras. Amen. Non. The Bible says, it will not come near you. Only your eyes, you will see with it, and you will see the reward of the wicked. La Bible nous dit et nous confirme encore, je vous le répète, que tu le verras de tes yeux, mais cela ne s'approchera pas de ton tente. Mais tu seras toujours là pour voir la rétribution des méchants. Why it will not come to you? Pourquoi cela n'arrivera pas à toi? It will not come near you because God blesses you
and he make protection with it. Cela ne s'approchera pas de ta tente, car c'est le Seigneur qui t'a béni et c'est lui qui sera ton protecteur. He sent his angels to take care of you. Il a envoyé ses anges pour prendre soin de vous. He said, hey, you, I bless my servant. Go and take care of him so that no harm will be unto him. Et il dit, oh ange, descends, va sois le protecteur de ma fille, car je l'ai bénie. Aucun chagrin n'arrivera auprès d'elle. And your angels will take care of you. Et cet ange suivra ce message, viendra prendre soin de toi. If the angels don't take care of you and something happen unto you, et si cela n'est pas le cas et qu'il t'arrive quelque chose, the angels shall be in problems. Cet ange aura des problèmes. The angels shall be in problems. Il sera dans les problèmes. It's like how the authorities have put you on a border, in a border. And they say, watch here, so that nobody, no terror will come into our country. Et c'est comme un soldat qu'on met à la frontière et on lui dit, sois là afin qu'aucun mercenaire ne puisse arriver ou bien aucun rebelle ne puisse rentrer dans le pays. But the border guard did not take care of the way, and the terror entered the country. He will carry the problem. He will be the responsibility of that. So that's God do. If God blesses you, He will send His angels to take care of you. If He don't take care of you, and something happen unto you, they will take care in charge of that. Comme ce douanier à la frontière, s'il en arrivait qu'un terroriste puisse rentrer, il aura des problèmes. C'est la même chose de cet ange, comme je vous dis. S'il arrivait, ayant été béni et étant ton protecteur, s'il n'a pas rempli sa mission, il aura des problèmes avec le Seigneur. The blessings of God makes one rich and he has no sorrow with it. Sa bénédiction enrichit, aucun chagrin ne la suit. In some cases, for the glory of God, or His name must be glorified, He can permit some ways to happen unto you. Dans certaines fois, son nom doit être glorifié. Si cela n'est pas le cas, il accepte, il donne l'autorisation que quelque chose nous arrive. God can permit something to happen unto us in some ways. Il peut permettre des fois que certaines choses nous arrivent. But if it happens like this, please don't discourage. Si cela est ton cas, ou bien si cela t'arrive, ne sois pas découragé. Don't lose hope. Ne perds pas espoir. Be courage. Sois courageux. Don't abandon faith. N'abandonne pas la foi. Continue it. Continue dans cette foi que tu as. And you should remember that it's God who gave and He has taken it again. Dis-toi que c'est le Seigneur qui a donné et c'est lui qui a repris. It's He who blesses. Et il continue toujours par bénir. And when He is going to bless you again, et lorsqu'il va renouveler sa bénédiction dans ta vie, maybe God has permitted something to happen unto you. Peut-être qu'il a permis que cela arrive à toi. And all your wealth, all your riches have been taken away. Et que tu as perdu toutes tes bénédictions, ta richesse. And you are in sorrow. Et que tu es dans le chagrin, dans la peine. And if it happens like this, you shouldn't worry. Si cela arrive, ne sois pas découragé. Say, God, all glory be to you. Dis au Seigneur, toute la gloire te revienne. Because it's He who blesses and He has taken it again. Il est le seul, celui qui bénit et celui qui reprend encore. For His glory, He will permit in those things to happen unto you. Sa gloire permettra que ces choses t'arrivent. And if God permits those things to happen unto you, and if He goes to bless you again, His blessings is double. Amen. Et lorsqu'il permet que cela arrive, lorsqu'il va te rétribuer encore, cela va être multiplié. Amen. Because He is faithful and worthy to be praised. Il est digne, justifié d'être loué, adoré, exalté. He is not a man, or he is not a man, or a child, a son of man, to repent in his ways. Il n'est pas un homme, fils de l'homme, pour se repentir. Il est Dieu, il reste Dieu. Let's quickly see again in Isaiah 43. Nous allons rapidement partir dans Ésaïe 43. Isaiah 43, verse 18 to 19. Versets 18 et 19. Ésaïe 43.
I'll tell you this afternoon, I'm not going to say anybody say amen. If you understand the meaning of amen, nobody will tell you to say amen. Amen. Ésaïe 43, 18, 19. If you are there, I'm going to read it. And after, my brother will read it in French. Isaiah 43, verse 18 to 19. The Lord said, do not remember the former things, nor consider things of old. Behold, I will do new things. Now it shall spring forth. Shall you not see it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the deserts. Amen. La Bible nous dit, Ésaïe 43, 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. The Lord said, do not remember the former things. Le Seigneur nous appelle à ne plus considérer les choses passées. And so don't remember the former things, nor consider things of old. Ne te souviens plus et ne considère plus les choses anciennes. The Lord has said that you are worrying about something that you have missed long time. Le Seigneur est en train de te voir gesticulant sur les choses que tu as oubliées ou bien perdues. You have been thinking about it always. Et tu penses à cela tout le temps. And that can make you, and you have been thinking about it always. That can make you separate from God. Et pensant toujours à ces choses, cela va peut-être mettre la séparation entre toi et Dieu. You have been thinking about it all the time. And that can lead you into a large gate. Et pensant toujours à cette chose, cela t'amènera sur la grande voie ou bien la voie large. And thinking of these things all the time lead you into the large gate. That will lead you, if it leads you into the large gate, the gate is in the hill, is the hill. Et t'amenant dans cette large voie mène vers l'enfer. You have been thinking about it day and night, and that shall lead you into destructions. En y pensant jour et nuit, cela t'amènera aussi dans la destruction. You have been thinking about it. It will lead you to the fetish. Et en y pensant toujours, cela t'amènera vers les féticheurs ou bien vers les idoles. It will lead you to the sorceries. Et vers la sorcellerie. It will lead you to the magicians. Vers les magiciens. It will lead you into the astrologers. Vers les astrologues de ce monde. That's why God is telling you, don't remember the former things or consider them. Et c'est pour cela que le Seigneur te confirme de ne plus penser aux choses anciennes. So forget, if God has given you and you have permitted that the enemy has taken it, you shouldn't worry. Ne sois pas inquiet. Si le Seigneur a donné et qu'il a permis que cela puisse être repris de toi, ne perds pas espoir. Don't think it about anymore. N'y pense plus. N'y pense plus. Yeah. You've been thinking about it too much, and that makes you sleeplessness. Et tu y penses tellement que cela t'amène aussi dans l'insomnie. Stop thinking about it. Arrête de penser. Stop thinking about it. Arrête de penser à cette chose. Let bygone be bygone. Laisse que ce que c'est parti, laisse. Let bygone be bygone. Du moment où c'est parti, laisse-la partir. About it again. Laisse partir cela. Stop thinking about it. Arrête de penser toujours à cette chose que tu as perdue. Don't think about the past. Ne pense plus aux choses passées ou bien au passé. Stop looking backwards. Et ne pense plus à reculer. So that you may not stumble. N'essaye pas, sinon tu vas reculer du moment où tu ne vas plus être stable. If you are looking back, if you are going forward, after you are looking backward, you will stumble. Non, lorsque tu avances et que tu recules encore, tu n'es plus stable, tu vas peut-être essayer de tomber, pardon. So if God has given it to you, and He has permitted the devil to take it in some way to glorify His name, you shouldn't look backwards. Go forward, otherwise your feet will stumble. You will knock something with your feet like this. Lorsque le Seigneur permet, lorsqu'il te donne et qu'il permet que cela puisse aussi partir, que tu puisses perdre ce que tu as, du moment où tu continues à avancer, avance toujours. Même ton pied va toucher une chaise comme l'exemple, mais le Seigneur prendra soin de ton pied et de toi.
That is what the Bible says. You must not remember the former things or consider the things of old. Avance et ne pense plus aux choses anciennes. He continued and said, Behold, I will do new things. Il te confirme, je ferai de nouvelles choses. Now it shall spring forth. Now it shall spring forth. Les And it choses shall come to pass. dont j'ai parlé, qui sont sur le point d'arriver.